Moi, je rigole, mais à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre, franchement. Je pensais pas reprendre les vidéos cet été, que reprendre les vidéos cet été, mais quand tu vois l'annonce qui vient d'arriver, Dayla proche de Bruges, ça m'énerve. Ça m'énerve tout simplement parce que d'un côté, j'ai envie de m'énerver contre les Liégeois. Voilà, on a un projet, on est en train de reconstruire une équipe après une saison difficile. On a fait une saison au-delà des attentes parce qu'avec pour moi, avec une équipe qui a très peu changé par rapport à la saison dernière, certes, on peut chercher deux, trois joueurs, Zinker Nagel, Alzate, tout ça, mais globalement, l'équipe est restée dans la même structure. Et Deila a fait un travail de fond incroyable pour remettre à niveau de très bons joueurs et voilà, on a eu des contraintes financières et tout, mais globalement, on a fait une très bonne saison. Et ça qui m'énerve, c'est qu'on doit être dans la continuité. Ok, tu te dis, ces playoffs, c'est pour nous. Albert en parlait très récemment, il pensait que les playoffs, également, c'était pour nous. Je pensais aussi que le tournoi allait passer devant, parce que quand on voit Gand qui a craqué face à Ostende comme ça, au dernier moment, et qui maintenant qui roule sur tout le monde, voilà, ça fout un peu le seum, mais le standard, voilà, tu te dis, ok, le standard n'y arrive pas, ne pourra pas aller en Europe, mais ils sont quand même malins, ils sont quand même en train de préparer la saison prochaine. Tu vois Prince qui va peut-être arriver, qui va arriver. Tu vois des Timmy Toki qui va, il va partir, un trop gros salaire, voilà tout. Tu vois peut-être le petit boy de, comment il s'appelle, alors, je sais plus son nom, mais de Tottenham qui va peut-être arriver, un ailier qui, encore une fois, c'est des joueurs très prometteurs. Prince, par exemple, c'est un joueur qui va peut-être appartenir au groupe 7-7, donc ça c'est aussi important de continuer à aller échanger des petits joueurs là-dedans. Il y a des joueurs intéressants pour les Liégeois. Mais voilà, moi j'ai envie de m'attarder maintenant sur Bruges. Ça m'énerve. Voilà. Tout simplement, à un moment donné, les Brugeois, il va falloir apprendre à travailler. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez tout vous permettre. À un moment donné, il faut que toute la Belgique joue dans la même direction. Bruges, alors on peut me dire tout ce qu'on veut. Bruges, aujourd'hui, c'est normalement le meilleur club en Belgique. C'est le club qui a obtenu le plus de résultats. Mais à un moment donné, il va falloir se poser la question du travail à Bruges. À Bruges, certes, on peut dire que je suis de mauvaise foi. Qu'à chaque fois, les entraîneurs qui ont entraîné en Belgique avant de venir à Bruges ont réussi. Et ça, on ne pourra pas l'enlever. Certes, c'est pas évident de réussir, d'entraîner le club de Bruges. On le connaît très bien, on va pas le demander à Parker. Mais Bruges n'a jamais comment, le fait que Parker ait raté, le fait que d'autres ont raté avant lui, qui venaient de l'étranger, c'est, faut se poser une question à un moment donné. Bruges, ça ne travaille pas si bien que ça au niveau de l'entraîneur. Ça n'a pas la patience nécessaire pour faire un travail de fond, aller bien visionner tel entraîneur pour convenir à tel système. Non, on se base sur la Belgique. Ok, ça peut être bon parce que les entraîneurs connaissent la Belgique, mais voilà, ils ont cherché Gerhardt, ils veulent Deyla. Ça détruit les projets des clubs qui travaillent mieux, comme une Union, comme le Standard à l'heure actuelle. Avant, ils ont été chercher Clément à Genk. Alors que Clément, je le rappelle, s'il voulait Clément, il pouvait directement le prendre après le départ de Michel Prudhomme au Standard. Non, on n'a pas voulu l'attendre à Bruges. On sait Clément a voulu partir pour démarrer sa carrière. À Bruges, on n'a pas voulu lui donner sa chance. Et c'est tout le temps pareil. À Hofkens, on n'a pas voulu lui donner sa chance. À chercher Parker, hop, c'est pareil à Bruges. Voilà, Bruges, ça prend des bons coups, certes, ça monte très bien et tout ça. Mais au niveau de l'entraîneur, tu vas pas, personne peut me dire dans le contraire. Allez, donnez vos arguments et commentaires si vous voulez, mais personne ne pourra me dire aujourd'hui que Bruges travaille bien au niveau de l'entraîneur. Et voilà, ça commence en plus à m'énerver. Je sais, voilà, maintenant, il va falloir faire avec. Rundeyla, comme le relaye la RTBF, comme la relayé la RTL, ça semble le faire. Je vais commencer même à une agence quand même réputée comme Belga. C'est compliqué de détailler le vrai du faux, mais je pense que ça va se faire. Maintenant, à voir pour la suite. Les Liégeois, on va avoir évidemment des joueurs qui vont arriver, comme je l'ai dit. On va avoir plusieurs départs de joueurs majeurs comme Leifis, comme Dussen, comme Timmy Roth. Il y aura un effectif à continuer parce que ça va pas être facile l'année prochaine, surtout. Tu as des Alsaté, des Imperials qui sont pas sûrs de rester. Ça va être très compliqué de devoir continuer à recruter. Si tu peux pas continuer à rester sur ce chemin de, comment dire, cette bonne lancée liégeoise, aller chercher l'Europe l'année prochaine, c'est décevant, c'est rageant pour l'ensemble des Liégeois. Et aujourd'hui, on peut que être déçu si Rondelet s'en va. Et je pense que voilà, il a pas accompli l'ensemble de ce qu'il pouvait faire avec Sierskilsen, quoi. Une saison,
C'est dommage. Voilà, je suis sûr, putain, il est sûr qu'il voulait l'Europe. Mais aujourd'hui, voilà, le Standard, c'est aussi de sa faute, hein. Le Standard aurait pu se retrouver dans le top 4. On n'est pas si loin de Bruges, à la fin des playoffs, si tu gagnes ces matchs face à Zeul à domicile, ces matchs face à Courtrai, mais simplement ce match-là, ces matchs aussi contre Serein, Serein qui s'est pris défaite sur défaite, humiliation sur humiliation, toute cette partie de saison, et t'arrives pas à prendre le maximum de points face à cette équipe-là. C'est ça qui a compté cette saison au Standard. C'est trop d'irrégularité. Et l'Europe, on l'aurait eu. On l'aurait eu quatrième. Peu importe si tu fais la même pression que Bruges pour le plus haut, le Standard a montré que dans les gros matchs, ils étaient plus présents, plus motivés que face à vous, des Westerlo ou des secteurs de Bruges. Le Standard a appris dans ce match-là qu'il ne devait jamais se relâcher du début à la fin. Et le Standard est trop irrégulier par faire des petites équipes. On l'a vu tout au long de la saison. Et ça nous énerve. Le Standard va devoir travailler là-dessus, mais avec quel entraîneur? Ça reste à démontrer. En tout cas, on verra dans les semaines à venir. Il y aura plus de vidéos évidemment pendant un mois parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, j'espère évidemment reprendre parce que ça me plaît quand même énormément à cœur de prendre ces vidéos. Voilà, il n'y aura pas de montage non plus, je suis désolé. Mais je t'en donne à cœur de parler de ce sujet. En tout cas, merci à vous et à la prochaine. Ciao!